Stabilité, plus qu'un mot, un credo pour l'AS Monaco Handball. 4e l'an passé de sa poule en National 2, l'équipe dirigée par Xavier Mangematin repart avec un groupe légèrement retouché. 3 départs pendant l'intersaison, celui de Taille et de Jordan Perrono partis au Cavigal Nice en National 1, et ceux de Samuel Balestrini et Michael Ribeiro, compensés par 3 arrivées, Danilo Nedovic qui a connu la D1, Johan Marcus et Étienne Clerc. Quelques retouches qui pourraient permettre au club assémiste de faire mieux que l'an passé. On va essayer effectivement de garder cette solidité à domicile parce que c'est quelque chose qui est indispensable quand on veut jouer le haut de tableau. Je pense qu'on aurait dû terminer invaincu l'année dernière à domicile. Ça fait partie de nos objectifs et puis après aller glaner les points qu'on a perdus bêtement l'année dernière à l'extérieur, c'est-à-dire 4 matchs d'un but. Donc voilà, le bilan était plutôt positif, mais essayer de jouer le haut de tableau, encore une fois, avec continuer une bonne dynamique et cette stabilité qu'on espère payante dès maintenant. Forcément, si on veut monter, de toute façon, avec une seule montée, il va falloir gagner 2 matchs sur 3 à l'extérieur, un minimum. Avec au final, il faudra 2 défaites. Donc ouais, forcément, il va falloir grappiller des points à l'extérieur. On attend que ça. On attend que ça, on n'est pas là pour autre chose. Maintenant, ça sera dur. Après le traditionnel stage de pré-saison à Tignes, les Monégasques ont effectué une préparation lourde pour un club de N2, 3 semaines à 2 entraînements par jour. De quoi débuter les matchs amicaux avec les jambes un peu lourdes, une victoire probante 33-22 face à Saint-Raphaël, pensionnaire de N1, une autre sur le même score face à une N3, la SBTP, et une défaite de 3 buts sur le parquet de la N1 du Cavigal. Une équipe que les Monégasques retrouvaient mercredi dernier à domicile cette fois-ci pour une nouvelle opposition. Résultat final, une défaite 33-26. Il y a eu des deuxième mi-temps, un contenu plus intéressant. Maintenant, ce soir, pour la première fois malheureusement dans la prépa, on perd beaucoup trop de ballons, ce qui fait que quand une équipe comme ça, on se met en difficulté. Donc voilà, le contenu est intéressant, on va dire globalement. J'ai bien aimé la deuxième mi-temps, on va dire dans les enchaînements. Maintenant, ça demande encore pas mal d'ajustements. On n'est pas prêt, mais en tout cas, voilà, on continue de bien bosser. Ils ont envie, donc ça, c'est bien. Un peu compliqué, on est fatigué, on est vraiment dans une période difficile là, physiquement, mais bon, c'est toujours 4e semaine de travail. Après, des automatismes à trouver. Il y a des choses qui se règlent au fur et à mesure. Tout n'est pas parfait, loin de là. Le début de match est encore hyper compliqué. Maintenant, ça va nettement mieux sur la fin. On arrive à trouver plus de petits réglages à 2, à 3 et ça viendra. Reprise du championnat de N2 le 19 septembre avec la réception de Valence. Avant cela, une compétition où Monaco a brillé ces dernières saisons, la Coupe de France, avec un premier tour face à l'AS BTP Nice, une équipe de N3.